Ah, j'oubliais des bruits de charrette de roues qui grincent. Mais vous seriez tourné du côté de la mer du Nord, du côté d'Onde Scott, la Sénégal, j'en estime bien un petit peu comme ici. Quoi donc de la fumée? Pourquoi donc nous sommes le 4 décembre? C'est la fête de Sainte-Barbe, la fête des pompiers, la fête de boire, de chanter, de faire la fête. Et tous les pompiers vont sortir en titubant de leur estaminet, et ils ont bien mangé, surtout bien bu. De l'enfer, de l'enfer, de l'enfer. Tout d'un coup, ils vont voir comme nous tout à l'heure, le ciel. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Le ciel rougeoyant, la plaine rougeoyante, ce sont des pompiers vont crier. Ce sont des pompiers vont crier. Ce sont des pompiers vont crier. Bon, je sais pas s'ils entendent. Imaginez les pompiers qui courent dans la neige, des bons flamands, des bonnes flamandes, et leurs petits carreaux en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Hé, Malik, j'ai entendu un bruit bizarre dehors, tu crois, fiche? Oh oui, je vais voir, tu sais, je ne vois pas grand-chose, je ne vois pas grand-chose. Oh, mais je le vois, oh, mais c'est Jeanne qui est de là. Jeanne, oh, Jeanne. Où est-ce, Mayon? Ah oui, voilà. Oh, qu'est-ce que tu fais, Jeanne, hein? C'est vrai, tu cries au feu. Pourquoi tu cries au feu? Tu dis qu'il y a le feu, donc il y a que le feu. Bon. Nous, on a trop froid, on va se coucher. À bientôt, Jeanne. Jeanne va, Barich et Fiche vont se coucher dans leur lit bien douillet. Pendant ce temps-là, Jeanne va à la caserne retrouver le chef des pompiers, qu'un homme grand, droit, rouge par le vin et la bière, grosse moustache, la moustache. Ça va la moustache. Le chef des pompiers prend les choses en bas. Allez les gars, on se dépêche. Ça, c'est toujours là. Allez, on se dépêche. Et le téléphone sonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond? Ah bah oui, c'est bien. Bon, allez, on coule au coup. Je ne sais pas où est le feu, on m'a dit qu'il y avait un feu quelque part. Oh, je ne sais pas où est-ce que ça peut être. Hein. Peut-être le château d'Esquelbec. Allez, le gars, on coule. Ça doit être là-bas, le château d'Esquelbec. On coule au coup. Et tous ces pompiers se mettent à courir dans la neige. Ils ne courent pas, ils glissent sur la neige, très rapidement. Un nuage de neige les enveloppe. Nuage de neige. Les fantômes! Les loups! Les bruits de charrette! On l'a vu à la télé hier, ouais. Les canards! Et tous ces pompiers arrivent devant ce château d'Esquelbec pensant qu'il brûlait. Oh! Il n'y a rien qui brûle au château d'Esquelbec. Où est le feu? On a fait déjà 12 fois le tour du château d'Esquelbec. Voilà. Et où est le feu? Heureusement, dans le lot, un pompier plus malin que les autres, peut-être un beau flamand toujours, hein, de bien entendu, de Castel, pourquoi pas, partant les choses en main. Allez les gars, on va monter tout là, on va sur les bleds des flammes, on va gaiser au tout doux de nous. Et après, on va se déposer dans la neige, on va éteindre le feu, on va le gazer. Tous les pompiers de Mont Scott entament donc l'ascension de l'Everest des flancs du hommes, s'attaquent la roche, versant sud, des marteaux, des piolets, tirent les chevaux, les charrettes, les roues qui grincent. Les fantômes! Les loups! Nuages de neige. Les pas feutrés dans la neige. Et les canards. C'est encore les canards qui ont plus de succès. Et que les pompiers arrivent tout en haut du Mont Castel. Ils regardent au nord, il n'y a rien de nouveau. À l'est non plus, ni à l'ouest. Pas de feu. Et ben, il n'y a toujours pas d'incendie. Et la nuit va passer. Une semaine, des mois, des années. Pauvres pompiers, dont Scott. Ils avaient bien sûr confondu le coucher de soleil avec un incendie. C'est pour ça que du coup, on va les appeler les Sonnenblöschmann, les éteigneurs de soleil.
Histoire très connue plutôt en Flandre belge, je vais attendre de savoir pourquoi. Là-bas, on les appelle les éteigneurs de Brune, hein, Brune, hein. Il y a même une bière que sortir leur hommage, très bonne bière, Woodstone Scott, la zone Blush Beer, la bière des éteigneurs de soleil. Ah, Mais, pourquoi je vous raconte cette histoire en l'an 2012? Vous allez sortir tout à l'heure, dans 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, vous allez fermer les yeux. Et man, pourquoi on a encore fermé les yeux? Pour le papa, tu fermes les yeux et tu les rouvres en grand. Et oui, tout à l'heure, tu vas voir de la neige, ça commence à arriver, un nuage de neige qui s'approche. Et dans le lointain, vous allez voir des pompiers qui hurlent. Et là, accompagné d'un nuage de feu, c'est tout à fait logique. Ce sont ces fameux pompiers dont Scott, qui errent depuis un siècle à la recherche de leur incendie. Donc c'était l'histoire des revenants de Flandre, des plus sympathiques. J'espère en tous les cas que cette histoire ne va pas vous empêcher de dormir ce soir. Merci des bruitages et bonne année à vous tous pour le New York. Donc, ouais.